Alors pour tenir dans les temps, qu'est-ce qu'il faudrait enlever? Bon, ça, on peut le passer sous silence. Enfin, en tout cas, On le dit juste, c'est c'est la construction des médiatrices. ça, on peut l'enlever. Si on sait de quoi on parle derrière, Oui, oui, oui. ça peut sortir. On définit juste les FI ou les GI, ouais. Après, toute la partie construction, c'est le cœur du développement, donc c'est un peu inévitable. Voilà. Par contre, Oui, cette tour de corps, là, voilà, c'est obligé. par contre, la partie où on montre que le dernier, c'est bien celui qu'on veut, on peut encore une fois la passer sous silence. Dire qu'on construit, il suffit de construire Oméga, quitte après à attendre des questions, on construit Oméga et ça nous permet, voilà. Donc là, après, ça, je pense que en accélérant un petit peu dans les calculs, sans détailler trop, sans expliquer trop, parce que tu as donné beaucoup d'explications, ça tient en 15 minutes. Je pense qu'il n'y a pas de souci, je l'ai déjà vu tenir en 15 minutes, voilà. Est-ce que, donc question de jury, est-ce que tu sais construire la racine carrée de x? Tu peux effacer à gauche, hein, tu peux effacer ici, oui, oui. Donc on prend 0,1 qui est la base de toute construction compa. Ici on a x plus 1. Donc il faut trouver le milieu de 0 x plus 1 dans un premier temps. Donc ça, il suffit de tracer un arc de cercle qui part de 0, de garder le rayon et de tracer un autre arc de cercle qui part de x plus 1. Et ils vont se croiser ici sur le milieu. Hop, on va bien le marquer. On trace ensuite. Vas-y, fais-le, le cercle. Ouais. Voilà, ouais, impeccable. Très joli. Bon. Puis de là, on part là-haut. Et après, à partir du triangle là, on peut trouver notre x. Alors vas-y, trace, il faut montrer. Non, c'est pas Pythagore, hein, en fait. C'est pas trop Pythagore ici. Il faut que tu traces un triangle rectangle, mais pas celui-ci. Le rectangle, si on a tracé le cercle, c'est parce que voilà, c'est ce triangle rectangle-là. Et après, ben, le carré de la hauteur, c'est un théorème. Hein. Donc tu appelles h la hauteur. Et h au carré, c'est le produit des deux segments autour de la base. Une fois. Du coup, là, on a x. Voilà. Une fois x. Donc h égale. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà le genre de questions qu'on peut poser. Pourquoi si P est premier de la forme 2 puissance m plus 1, P est un entier de Fermat? Un premier de Fermat? On peut enlever ça ou... Bon, on peut le faire en dessous, oui. Donc normalement, le premier de Fermat, c'est P de la forme 2 puissance m plus 1. Ce qu'on peut faire, c'est on va considérer 2 puissance m L plus 1 avec L impair, de manière à avoir pour l'évaluation de la digue de 2 puissance Lm rangée en facteur 2. Donc L il est impair, et l'idée ça va être de montrer que si c'est premier, alors L vaut 1. Donc ce qu'on fait, 2 puissance m, donc le L je monte, donc plus 1 puissance L, sauf que L est impair, donc si je considère moins 1 puissance L, ça me fait moins 1, et donc je vais réécrire le plus 1 puissance L comme un moins 1 puissance L. Voilà. Ça, du coup, hop, on va l'écrire en le factorisant. Donc là, on va voir. Bon, là, il y a encore un terme. Oui, on n'a pas besoin du terme. Bon, il suffit de voir qu'on a un diviseur non trivial. Du coup, de manière
Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Faut terminer par contre le facteur de gauche, là. 2 puissance 2 puissance m. Le facteur qui est 2, ce que tu avais commencé à écrire, 2 puissance 2 oui. puissance m. Et là, il faut que je fasse pas de bêtises sur le signe, parce que j'ai un doute d'un coup. Voilà, plus 1, oui, c'est ça. Très bien. Voilà, donc on a un diviseur, et donc ce ne serait pas un nombre premier, donc il faut absolument que L soit égal à 1. Est-ce que tu sais montrer qu'on peut tracer à la règle et au compas le n-gone régulier pour n égale pq, où p et q, justement, fonctionnent. On sait tracer pour p, donc on a un p nombre premier, on sait tracer pour q. Comment on fait pour tracer le n-gone pour p fois q? Est-ce que oui, tu peux effacer, oui. Ça donc, on suppose que ça va dire que l'angle. Or p et q sont distincts, évidemment, de premiers distincts. Et le pi sur q sont-ils. Donc là, l'idée, c'est d'exploiter une relation de liaison entre P et Q. Donc comme ils sont premiers et qu'ils sont distincts, ils sont en particulier premiers entre eux. Donc il existe un couple UV entier tel que UP plus VQ est égal à 1. Donc on va multiplier ça par 2pi sur PQ. Donc il nous reste 2pi sur Q plus V 2pi sur P égale 2pi sur PQ. Voilà, donc c'est bon. Si on sait tracer, ouais. On fait ça. C'est joli. Très bien. Bon, eh ben, merci. On va s'arrêter là. On remercie Loris. C'est parti. Voilà. Alors, Loris vient de nous présenter un développement sur la possibilité de construire à la règle compas le théorème de Gauss-Wenzell, un n-gone régulier, avec des conditions sur n. Bien sûr, à l'agrégation externe, la théorie de Galois ne fait pas partie du menu, mais on peut essayer, juste exercice de style, de raconter un peu aux enfants de Galois cette histoire. Voilà, c'est la même histoire, mais racontée aux enfants de Galois. Donc ici, d'abord, on veut construire Q de oméga, où oméga, c'est une racine primitive énième de l'unité. Donc Piem de l'unité. Alors P est premier, et P est égal à 2n plus 1, ce qui fait que le polynôme minimal ici de oméga, c'est phi P, qui est de degré, on l'avait dit, 2 puissance n. Alors, bon, je vais utiliser violemment un vocabulaire de la théorie de Galois, après, à voir. Hein. Donc, cette extension, on va regarder cette extension, elle est normale, et elle est séparable. Alors pourquoi elle est séparable? Parce qu'on est sur un caractéristique 0, donc on n'a pas d'autres questions à se poser. Pourquoi elle est normale? Eh bien parce que oméga vient avec tous ses conjugués, donc tous les éléments, tous ces petits copains de polynôme minimal. Son polynôme minimal, c'est forcément phi p, et donc ces conjugués sont les oméga i, attention, i dans 7 sur pz étoile, il y en a P-1, je préfère mettre I sous cette forme-là, et c'est bien défini, évidemment. Alors, évidemment, oméga I appartient à tout ça, ce qui fait que l'extension est normale. Ça veut dire qu'on peut utiliser la théorie de Galois, et dire que le groupe de Galois, c'est-à-dire le groupe des automorphismes de corps de Q de oméga sur Q, eh bien, son cardinal, c'est le degré de l'extension. Donc c'est le degré ici, oméga sur Q. Et donc c'est égal au degré de phi
polynôme minimal ici, et c'est égal à phi p, pardon, ici, et c'est égal à 2 puissance n. Voilà. Donc, ça veut dire que ce groupe de Galois, c'est un 2 groupes. Et on sait des choses sur les p-groupes, c'est qu'ils sont résolubles, c'est-à-dire que, en fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est ce qu'il y a derrière cette preuve qui est faite dans le Carrégga, d'ailleurs, hein, dans le très bon livre de Carrégga, mais qui est traduite pour large public, on va dire, qui ne connaît pas forcément, évidemment, hein, la théorie de Galois. Mais ici, on a un 2 groupes, et ce qui va faire qu'on va avoir une... Bon, alors, il est abélien, alors c'est pas... Mais quand même, on va avoir une suite, ici, de G. Est-ce que je respecte tes notations? C'est une suite décroissante. Donc en fait, si c'est une suite décroissante, c'est plutôt G0. C'était G0 qui était le plus grand. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, avec G1, etc. jusqu'à Gm, ici, avec à chaque fois Gi, qui est d'indice 2, dans Gi-1. Voilà. Donc, finalement, on voulait quoi d'après le théorème de Wenzel? On voulait une tour quadratique de corps. Ben, il nous faut, d'après la théorie de Galois, une tour quadratique de groupe, mais avec une inversion des inclusions. Ce qui fait qu'ici, quand on va prendre Q, maintenant G0, Q de oméga G0, qui va être inclus dans Q de oméga G1, inclus dans Q de oméga Gm, ça c'est Q de oméga, et ça c'est Q, eh bien on obtient notre tour quadratique d'après la théorie de Galois, parce que on a bien une extension galoisienne. Mais attention, là, donc en gros, si on admet que construire notre polygone revient à construire oméga, ben, voilà, on a terminé avec la théorie de Galois. Maintenant, il faut faire attention que tout ce qui brille n'est pas or, c'est-à-dire que si on a une extension Q ici de degré 2 puissance n, eh bien, on n'a pas forcément cette tour-là. Pourtant, il y a un contre-pied. On pourrait se dire, ah, je prends le groupe de Galois, et ensuite, j'applique ceci, parce que le groupe de Galois va être de bon degré, et j'applique ma tour de groupe, puis j'obtiens ma tour de corps. Ben non, parce que ça, c'est pas une extension forcément galoisienne. On était parti de Q de oméga qui était normal. Et ça, c'est le grand point de départ de l'histoire, finalement, dans la théorie de Galois. Ici, on va se donner un exemple. On va se donner un exemple où L, le groupe de Galois, alors on a une théorie de Galois inverse, il existe une extension L avec comme groupe de Galois A4. Voilà. Eh bien, dans A4, il va y avoir des 3 cycles. Donc, un groupe, un sous-groupe d'ordre 3. Donc ici, je vais avoir L A4 qui est égal à Q, bien sûr. Donc je fais ma correspondance de Galois. Et ici, je vais avoir L C3. Donc ça, c'est engendré par un 3 cycles. Et puis, on va aller jusqu'à L. Et ici, d'après la théorie de Galois, eh bien, le degré de l'extension ça sur Q, donc ça, je vais l'appeler K, et le degré de K sur Q, c'est l'indice de lui là-dedans. Donc ça va faire 12 sur 3 égale 4. Donc on a bien une puissance de 2 ici, puisque j'ai 4. Voilà. Mais si j'avais une tour quadratique entre Q et K, donc un K' ici et K ici, avec là de degré 2 de degré 2, ben, la correspondance de Galois dans l'autre sens nous donnerait le groupe de Galois
de L sur K', qui serait d'ordre 6 sur, d'accord, d'ordre 6 dans A4. Mais c'est là que le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas de sous-groupe d'ordre 6. Or, il n'existe pas de sous-groupe d'ordre 6 dans A4. Et ça, c'est intéressant parce que c'est souvent une question qu'on pose, une question de jury, au moment de la leçon, par exemple, sur les groupes de permutation. Ça, c'est une question qu'on pose assez régulièrement. Y a-t-il des sous-groupes d'ordre 6 dans A4? Ça fait partie un petit peu du réservoir du jury, de questions là-dessus. Et c'est pas évident tout à fait, hein, donc ça voudrait dire qu'il serait distingué, bon, puisque lui il est d'ordre 12. Or, on connaît tous les sous-groupes distingués de A4. Il y a, parce qu'il n'est pas simple, mais son seul sous-groupe distingué, c'est V4. Une autre façon de le dire, qui peut être rigolote, c'est de dire si on avait un sous-groupe d'ordre 6, alors ce serait soit, d'après la classification des sous-groupes d'ordre 6, soit Z sur 6Z, qui s'injecterait dans A4, mais ça c'est pas possible parce qu'il faudrait un élément d'ordre 6. Or dans A4, quand on a vu tous ces éléments, on voit bien qu'il n'y a pas d'ordre 6. Il faut être au moins dans S5 pour avoir un élément d'ordre 6, pour avoir une transposition et un 3 cycles. Comme ça, le PPCM de 2 et 3, ça fait 6. Hein. Donc il faudrait au moins ça. Donc ça, c'est pas possible. Mais l'autre possibilité, c'est S3. Donc supposons que S3 s'injecte dans A4, ça veut dire qu'on a un morphisme ici. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux dériver ce morphisme. Et ici, je vais avoir comme dérivée, oui, parce que là, ça marche, parce que j'ai 6 qui divise 12, mais quand je dérive, ça ne marche plus du tout, parce que je sais que le sous-groupe dérivé de S3, c'est A3, et un élément du sous-groupe dérivé, comme c'est engendré par des commutateurs, ça va être envoyé sur des commutateurs ici, mais de toute façon, ici, on va avoir le sous-groupe dérivé de A4, et ça, c'est le groupe de Klein. Bon, alors c'est connu, mais là, ça veut dire que 3 diviserait, puisqu'on a toujours une injection, 3 diviserait 4, et c'est ça qui n'est pas possible. Bon, voilà des petites choses qui peuvent se raconter. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à la théorie de Galois, on passe directement d'un problème de corps à un problème de groupe, et d'un problème de groupe à un problème de corps, et c'est au corps à s'adapter à des problèmes de géométrie. Voilà, c'est fini.